Allez, salut tout le monde, on se retrouve sur ce podcast pour parler d'une notion très importante à la natation qui est l'alignement. Donc l'alignement dans l'eau, je vais expliquer donc à quoi ça sert, comment le mettre en place, quelles sont les erreurs qu'on peut retrouver souvent, quels sont les exercices pour le travailler et pourquoi c'est une des bases, un des fondamentaux de la natation. Donc l'alignement en natation, ça va être la capacité d'être aligné, hein, c'est assez bête, c'est d'être le plus droit, donc le plus projectile, c'est-à-dire de pouvoir pénétrer l'eau qui est un milieu plus dense que l'air, donc qui va créer des résistances. Et donc cet alignement va nous permettre de pénétrer dans l'eau, et donc de nous déplacer, d'avancer dans l'eau, de la manière la plus efficace en termes de résistance, c'est-à-dire en étant le plus profilé. C'est un peu le principe de la position aérodynamique à vélo. C'est-à-dire qu'en fait, cette position, plus on va être aligné, plus on va ne former qu'une seule belle ligne droite, plus on va se déplacer avec moins de résistance dans l'eau, donc avec plus d'aisance. Et donc moins on devra faire d'efforts pour justement lutter contre les freins que va provoquer l'eau. Alors, il faut savoir que l'eau, donc, comme je disais, est un milieu plus dense, c'est-à-dire qu'il est plus palpable que l'air. Un bon exemple que j'ai à donner, c'est quand on est en voiture sur l'autoroute et qu'on met la main par la fenêtre. Si on met la main, la paume à plat face au vent, on va sentir une résistance. Et ça va être la même chose. Et on va sentir aussi une différence si on met la main paume vers le bas. Si on met la main paume vers le bas ou paume vers l'avant dans la voiture, c'est pas le même alignement du bras de la main. Donc ça va pas être la même sensation. On va sentir que en fait on a moins de résistance. Ça va être la même chose dans l'eau. Plus on va avoir le corps droit, cette image vraiment de la position de la fusée, hein, c'est la position de référence concernant l'alignement, c'est-à-dire les mains, la tête, le tronc et les jambes ne forment qu'un, sont alignés sur le même axe. En fait, dans cette position, on va avoir l'image que les mains vont ouvrir un tunnel où tout le corps va s'engouffrer. Et en fait, une fois qu'on s'engouffre dans ce tunnel, si on a par exemple les jambes qui tombent au fond, si on a les fesses trop basses, etc., en fait, on va élargir ce tunnel. Et plus le tunnel va être large, justement, moins on va avancer. Et c'est exactement la même chose à vélo. C'est plus on va avoir de prise au vent, donc plus on va être grand sur son vélo, plus on va devoir fournir un effort pour avancer, puisque on va avoir plus de prise au vent, donc plus de ralentissement dû au vent. C'est la même chose en natation. Plus on a de la prise, plus on a de la surface à déplacer, plus l'eau va nous freiner. Donc en fait, plus on va devoir tirer sur les bras, mettre des battements, etc. pour avancer. Donc on va économiser moins d'énergie. Dans un sport comme le triathlon, c'est une des notions les plus importantes. Donc l'économie d'énergie et l'efficience du mouvement, c'est-à-dire son efficacité à moindre coût énergétique. Ça va vraiment être la notion de projection, c'est-à-dire de traverser le milieu comme une balle en fait. Donc, pour travailler ça, c'est vraiment tout con. C'est vraiment, il faut travailler en position fusée. Évidemment, c'est plus facile de se faire corriger. Donc, quand on est à l'entraînement, ça va vraiment être de travailler cette position et pas juste d'avoir les bras devant la tête avec les mains qui sont même pas l'une sur l'autre, la tête, les bras au niveau des oreilles, etc. Non, ça va vraiment être une position fusée avec les bras tendus, les mains l'une sur l'autre, la tête entre les bras qui ne peut pas bouger. Un bel alignement avec la tête, les fesses et les pieds, donc on n'a pas les fesses qui tombent, ni les jambes, pas la tête trop relevée. Voilà ça, et en fait il va falloir travailler, le mieux c'est de travailler de manière complètement immergée, donc complètement sous l'eau, et de se concentrer uniquement sur cette position, sur est-ce que je me sens bien droit, est-ce que je m'étire au maximum, est-ce que j'essaie d'aller chercher loin devant, d'allonger tout mon corps. Et ça va vraiment être d'avoir cette représentation de soi à l'extérieur, se dire par exemple qu'est-ce que voit mon coach à l'extérieur, est-ce qu'il voit que mes bras ils remontent, est-ce que je suis en biais, est-ce que je suis bien droit, est-ce que je suis pas de travers, etc. Il va vraiment falloir faire ce travail. Alors un travail intéressant, ça va être aussi la vidéo là-dessus. Et en fait, avant de faire des longueurs comme ça, on va commencer à assimiler cette position et après il faut la retranscrire dans la nage.
Donc ça passe par, quand j'entre ma main dans l'eau, et ben, j'essaye toujours d'avoir cet alignement entre ma main, mon épaule, l'axe de mon corps, donc ma hanche, mon pied, et pas d'avoir les bras qui croisent, la main qui rentre à pic, etc. Ma tête est fixée. La tête fixée, c'est très important, c'est une des erreurs qu'on retrouve le plus en natation. C'est-à-dire que, à part à la respiration, je ne bouge jamais ma tête, elle regarde un point fixe au fond du bassin. C'est mes épaules qui vont tourner, c'est aussi ça qui va permettre donc de rejoindre le point précédent, c'est-à-dire la main qui rentre dans l'eau, alignée avec l'épaule, et ben ça va être permis grâce au roulis des épaules. Donc le roulis des épaules par rapport à la tête, le bassin qui accompagne, donc ça nécessite du gainage, mais si on tourne les épaules et pas le bassin, en fait ce qui va se passer c'est que on va avoir l'impression d'être un ficello dans l'eau, d'avoir zéro gainage. Donc en fait c'est toujours pareil, on crée avec l'entrée dans l'eau de la main et la longe, l'entrée du tunnel, et le but ça va être d'engouffrer tout le corps dans ce tunnel. Donc en fait, si nos épaules accompagnent le bras parce qu'on allonge, il faut que le bassin passe également dans le tunnel, donc il allonge aussi, donc on allonge le long des côtes, les muscles le long des côtes, donc c'est là où on sent que ça tire le long des côtes de l'épaule et des bras. On sent bien l'ouverture du bassin, et derrière les jambes elles vont suivre avec le battement pour rester bien haut sur l'eau. Et c'est comme ça en fait qu'on retrouve de l'alignement. Donc c'est comme ça qu'on va, par exemple, ça c'est vraiment un exercice à travailler de manière intéressante en zone 2, zone 3, parce que on va essayer d'y penser pendant longtemps, pendant longtemps, et à basse intensité, parce qu'en fait cette dégradation de l'alignement, on va surtout la retrouver en fin de série, en fin de séance, quand la fatigue commence à s'accumuler. Donc en fait au début ça va être, on revient sur le point de l'endurance, mais ça va être de travailler cette position longtemps à basse intensité, afin de, en fait, quand on va diminuer les distances, donc là j'ai dit une bêtise, on va faire 3 fois 1000 en ne pensant qu'à ça, c'est chiant et c'est tout ce que vous voulez, mais c'est efficace. On va dire que si à chaque fois qu'on respire et qu'on n'est plus aligné, le coach il fait des signes, on y repense, tac, allez, je m'y remets. Si je fais 3 fois 1000 comme ça, la séance suivante, si j'ai 8 fois 100 à faire plus rapide, entre 3000 et 800, même s'il y a plus d'intensité, voilà, j'ai déjà plus de confort, j'ai déjà plus de volume où j'y ai pensé, donc là je vais pouvoir le mettre en place un peu mieux. C'est toujours la même chose, quand je travaille un point, je le travaille d'abord, surtout un point technique, je le travaille d'abord à basse intensité, je suis capable de le faire lentement, et après j'augmente la vitesse.